Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis ici dans cette église, c'est pour nous rappeler avec toi, René, que tous ces liens tissés sur terre, liens d'amitié, liens comme frères, liens comme prêtres, liens comme amis, tous ces liens ne peuvent s'arrêter avec la mort. C'est pourquoi nous reconnaissons, Seigneur, tout à l'heure en ranimant ces lumières, que cette flamme vient de toi, Seigneur, lumière dans l'obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. La croix que nous avons apportée, cette croix nous montre le Seigneur Jésus qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Cette croix nous le rappelle, qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour René et pour chacun de nous. Nous allons maintenant déposer l'étole. Jean-Maurice va déposer l'étole sur le cercueil de René. Seigneur, regarde avec miséricorde René. Il a porté ce vêtement signe de vie et de joie dans ton amitié. Qu'il se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis. Seigneur, René a vécu 78 ans sur la terre, autant de grâce, mais autant un homme pécheur et faible que chacun de nous, nous le sommes. C'est pourquoi, avec lui, pour lui, avec nous, nous recevons la grâce de ton pardon et de ta miséricorde. C'est pourquoi, Seigneur, nous chantons avec toi notre louange pour ce que René a été pour nous. Nous louons ce qu'il a fait comme mission ici à Maurice et en France. Nous chantons notre joie. Chantons le Gloria. Nous te bénissons, nous
le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur René, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le Seigneur ton Dieu, quand tu le posséderas et y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol. Les fruits que tu auras tirés de ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, tu les mettras dans une corbeille. Tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là et tu lui diras: je le déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu. Je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Parole du Seigneur. Tu as beau
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous remet devant cette grande question, « Montre-nous, où vas-tu, Jésus ?» Et Jésus va répondre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme s'il peut dire à nous qui dans ça que la vie humaine, la vérité, c'est qu'il nous la vie à un moment donné pour prendre ses mains. Et ce chemin-là, il l'a pris avant nous. Et aujourd'hui, nous rappellerons en commençant notre méditation, le chemin aussi qu'a pris René, notre frère. C'est pourquoi, Jean-Maurice, peux-tu nous rappeler le chemin de vie, le chemin de la mission, le chemin de l'engagement
comme homme, comme prêtre, qu'a pris notre frère. Le père René Bergounioux était né des Fontaines du Causse en France le 9 décembre 1944. Il était donc âgé de 78 ans. Il comptait 54 ans de prêtrise. Son premier engagement à l'île Maurice a été comme directeur de Capave dans les années 2000. Tout le monde savait qu'il était passionné des médias, en particulier du monde audiovisuel. Il a été vicaire à Sainte-Thérèse à Curepipe de 2013 à 2020. Quelques traits du chemin dont nous nous souvenons de lui. Il était passionné par les rencontres avec les autres. Il avait une attention personnelle. Et je peux dire qu'un de ses charismes, il aimait beaucoup la visite des personnes malades, des personnes qui luttaient contre la mort. Il aimait beaucoup ce ministère auprès des malades. Il aimait aussi rencontrer des gens des différentes cultures. Il avait plusieurs amis, il en a plusieurs amis qu'il compte parmi cet arc-en-ciel mauricien. Son grand charisme, c'était donc la rencontre, mais notamment la rencontre à travers un bon repas. Et je disais toujours que le plus grand plaisir qu'on puisse faire à René, c'est quand il nous invitait à un repas, c'est de lui faire expliquer comment il a préparé ses plats. Alors on le voyait non seulement manger, mais il salivait comment il a coupé les oignons, comment il a préparé les plats. Et il me disait un jour, quand il venait d'arriver, il était à la cuisine en train de préparer, et lorsque je suis rentré à la cuisine, il m'a mis dehors, comme si pour ne pas le déranger. Et il m'a dit, j'entre dans la cuisine comme j'entre dans un sanctuaire. Et nous tous qui le connaissons, notamment les prêtres, notamment les Monseigneur Piat, nous avons beaucoup profité de cette amitié autour d'une bonne table. René avait l'exigence du travail bien fait. Il était très rigoureux, et notamment en liturgie, vous savez de quoi je parle, à Curepipe comme à Port-Louis. Il avait un sens de la rigueur, à ne pas tolérer la médiocrité, même s'il pouvait nous heurter parfois dans ses attitudes tranchées. Nous pouvons dire que nous avons appris de lui à essayer. Nous, Mauriciens, qui sommes souvent un peu, nous casse système, nous sommes osés, il nous a appris à garder une ligne directrice et à la suivre. Il était aussi un grand bricoleur, et dans cette église où nous sommes, je dois dire que c'est lui qui nous a poussés à mettre toutes ces lumières que vous voyez là-haut. Et il n'hésitait pas d'ailleurs à monter sur l'échelle avec Steve, le sacristain, son ami, pour monter lui-même à son âge, pour faire les installations. En dernier lieu, comme le disait sa sœur, comme nous l'entendrons tout à l'heure, il aimait beaucoup l'île Maurice et il a demandé d'être enterré ici. Et lorsqu'on faisait des démarches pour savoir si les parents allaient venir, sa sœur m'a dit, il a dit « Non, je suis mauricien ». Merci René pour ce que tu as été pour nous, pour ce que tu as été pour le diocèse de Port-Louis. En rappelant ce chemin que Jean-Maurice nous rappelle de la vie de son ministère de prêtre, je crois nous comprenons bien ce que ça veut dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Car devenir prêtre pour lui, pour chacun de nous, c'est mettre nos pas dans le chemin
du Christ lui-même. Prendre ce chemin que le Christ lui-même a pris avant nous. Quand il dit bien, le Seigneur, je viendrai vous prendre avec moi, ce n'est pas venir prendre nous, ce n'est pas nous demander, est-ce qu'il moi, pro saint qu'il est pour prendre. Mais prendre ce chemin avec nous, c'est-à-dire que le Seigneur a pris ce chemin de la naissance, comme pour René il y a 78 ans de cela. Dieu est né comme un homme, comme René. Dieu a aimé dans un corps d'homme. Dieu a souffert dans son corps d'homme. Dieu meurt dans un corps d'homme. Dieu nous donne cette grâce de l'espérance dans un corps humain. C'est bien cela que nous rappelons aujourd'hui quand nous célébrons les funérailles. C'est bien cette espérance qui nous habite. Je suis le chemin que moi, le Seigneur, j'ai pris avant vous et que vous prendrez avec moi. Et alors cette vérité sur la résurrection porte en nous cette vie et cette espérance. Hier, nous avons célébré l'ordination diaconale de Yannick. Yannick entre dans le ministère alors que toi, René, tu termines ton ministère sur terre, mais pas pour autant que tu ne restes pas prêtre pour toute l'éternité. C'est bien cela que nous voulons vivre nous aussi, allant jusqu'au bout de ce chemin. Toi, Seigneur, chemin de la vérité, chemin de la vie, chemin de l'espérance. C'est pourquoi il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Tu l'as compris ainsi. Tout à l'heure, nous lirons ce texte que toi-même tu as écrit. Je suis un nomade. Tu as compris ton ministère de prêtre passant par la France au début du diocèse de Cahors pour venir sur notre terre mauricienne, montrant aussi ces différentes demeures que tu as vécues toi-même en tant que prêtre et nomade, comme tu t'es décrit toi-même, René. C'est pourquoi nous aussi nous sommes conscients que marchant sur ce chemin de vie, nous sommes aussi nomades, pèlerins sur cette terre, en marchant à nos côtés, Seigneur, comme tu as marché sur le chemin de René. Nous croyons et nous espérons qu'au-delà de la mort, nous vivrons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie. Seigneur, offre-toi, pour la peine, vos problèmes, pour la joie. Seigneur, offre-toi, au travail, aux outils, aux produits. Seigneur, offre-toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, le prêtre René, qu'il obtienne par ces mystères qu'il a célébrés de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servie fidèlement ici-bas. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 les ciels et la terre remplis avec sous la gloire. Saint, 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 les ciels et la terre remplis avec sous la gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni Jésus qui fin vin la terre, béni Jésus lui-même ton messager, béni Jésus qui fin vin la terre, béni Jésus lui-même ton messager. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. On nous annonce, nous, la foi. Notre Sauveur et notre Dieu.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts de nos familles, de notre diocèse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est pourquoi il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père et tous ceux qui sont ici, au-delà de l'Église, nous sommes frères et sœurs, unis dans ce même amour, nous pouvons nous donner la main aux frères et sœurs et nous prions ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix entre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes bonnes apôtres, tu dis à chacun de nous qui l'a cet après-midi, me les autres, me la paix, me donne autres, me la paix. N'a pas guette nous péchés, mais guette la foi de l'Église, pour que ta volonté accomplie de nous toujours la paix et guide nos chemins vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chaque scène aux gens qui
Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur Dieu, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, le prêtre René. Tu avais fait de lui ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité enfin dévoilée. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère René. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec René, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. C'est pourquoi maintenant nous invitons les personnes qui ont préparé les témoignages, une de sa sœur et puis une lecture, de venir maintenant. La sœur de René, Nicole, nous a envoyé une lettre que va nous lire Michael Ramsamy, qui a été un très proche collaborateur du Père René à la cathédrale Saint-Louis. Lorsque René est reparti en 2023 pour rejoindre l'île Maurice, nous savions déjà qu'il souhaitait terminer sa vie dans ce pays qu'il aimait tant et qu'il a réussi à nous faire aimer nous aussi. Cette vie, bien sûr, nous la souhaitions bien plus longue car il avait en lui encore plein de ressources et d'énergie pour la rendre toujours plus riche. Il nous faisait partager son bonheur, sa joie de vivre et son enthousiasme pour son engagement au sein de l'Église mauricienne, au point de nous faire oublier la distance qui nous séparait. Nous savons qu'il était très bien entouré et qu'il avait trouvé une seconde famille dans votre île. Nous en avons vraiment pris conscience lors de ces derniers jours. Nous remercions de tout notre cœur les personnes qui ont été près de lui, nous aussi près de nous lors de ces moments difficiles. Nous sommes loin, mais René sera toujours près de nous. Son frère Paul, sa sœur Nicole et ses 5 neveux et nièces, Thomas, Mathieu, Lucie, Sarah et Damien. Va, quitte ton pays et va vers la terre que je t'indiquerai. Père René a annoncé et il a vécu cette invitation de Dieu qui a été faite à Abraham, notre Père dans la foi. Et avec Père René, Dieu sait que nous avions pas mal de passions communes. D'abord pour le Christ Jésus, son Sauveur, qu'il a annoncé notamment par le biais de l'audiovisuel à travers Capave. Une passion aussi pour les autres, ses frères, cela a été rappelé aujourd'hui. Passion aussi du temps où il était à Sainte-Thérèse pour le père Philippe Tamine, qui était à l'époque curé de Sainte-Thérèse. Et on se souvient tous dans la paroisse de comment Père René, au plus fort de la Covid, n'avait pas hésité à attendre 6 heures durant devant le supermarché pour aller faire des provisions pour lui et pour le père Tamine, ce qui témoigne de sa générosité. Père René a aussi fait le travail, la mission du prêtre, célébrer les sacrements, visiter les paroissiens dans les quartiers, mais aussi visiter les malades. Il a encouragé, bousculé aussi, notamment beaucoup de jeunes qui sont là,
cet après-midi au nom de sa rigueur et de sa foi. Père René a aussi dansé. Il a mangé, bu avec nous au mariage des paroissiens. Il y a quelques couples qui peuvent en témoigner ici aujourd'hui. Bref, toute sa vie respirer cet évangile de la joie, de la miséricorde. Et comme il le disait si bien, c'est en nomade qu'il a vécu. Et maintenant, j'invite Dominique et Sylviane à déclamer ce texte que Père René a rédigé autour de ses 50 ans de sacerdoce. C'était en 2019. Nomade. Mon père était un araméen nomade. Du Deutéronome, chapitre 26, verset 5. Dans les fêtes ou les épreuves, le peuple élu fait référence à son passé. Quand se fait forte la tentation de s'installer dans le confort ou le pouvoir, un prophète se lève qui répète ce que furent les origines d'Abraham à Moïse, de David à Hérode. Ils ont construit des murailles, des palais et un temple. Qu'ils n'oublient jamais que la terre promise est toujours à chercher au chemin du cœur, si ce n'est aux semelles des souliers. Tout héritier de la tradition juive porte en lui cet appel au nomadisme. Croyants d'aujourd'hui, pour qui, depuis Jésus, l'image de la barque a remplacé celle du peuple au désert, nous vivons les mêmes déplacements. Il n'est port, oasis ou retraite qui ne soit escale plutôt que terme du voyage. Il n'est certitude, conviction ou dogme qui ne soit quête assoiffée de lumière et de vérité. Il ne sera rencontre ou découverte que pour aller plus loin, autrement. Le seul bout du chemin pour lequel nous soyons faits, c'est le royaume. D'ici là, elle est longue, la marche. Ils sont nombreux, les campements, dérangeants, les déménagements. Dans sa tête et dans son cœur, dans ce qu'il y a de plus profond en soi, les chemins sont nouveaux. Des repères aux croisées des chemins disent comment d'autres ont déjà fait la route. Des sages, témoins d'expérience, éclairent les pas de ceux qui cherchent. Des enfants que rien n'arrête, forcent à ouvrir des pistes nouvelles. Ainsi en est-il de l'Église au cœur du monde, sur les chemins pour mieux servir, nomade pour ne point s'installer, dépouillée pour être plus proche. Et si au long des âges elle s'est encombrée, si elle succombe à la tentation de se fixer, de se figer, des voix s'élèveront, qui liront dans le livre « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 7. Viens, suis-moi, sans te retourner. Luc 9, verset 62. Texte de Père René Berguenet.
Nous te confions maintenant René qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. René n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant? Depuis ce premier jour, les eaux du baptême lui ont donné ta vie. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, René t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. René, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi à notre baptême, je bénis ton corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvre-toi sur le visage.
que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et l'amour.
je suis vraiment